bien, l'histoire de mon engagement a commencé vers les années 55. C'était la période de l'exode rural. Donc, en agriculture, tous les jeunes devaient partir. C'était l'époque de la cohabitation de plusieurs générations sur les exploitations, donc des problèmes majeurs. Et donc, mon souci, c'était de pouvoir rester en agriculture et en même temps essayer de trouver des solutions à ce problème d'exode et de cohabitation. Donc, je m'étais dit à l'époque que le problème, c'était les femmes, les jeunes femmes rentrées sur une exploitation, devaient vivre avec les beaux-parents, donc revenus communs, pas de revenus personnels, les jeunes femmes. Donc, pas moyen de vivre normalement, d'avoir une vie normale. Et j'avais pensé que pour qu'elles puissent être elles-mêmes, il fallait une indépendance financière. Et je m'étais dit comment trouver pour ces jeunes femmes une indépendance financière. Et c'était à l'époque aussi où les étrangers, notamment les Belges, achetaient tout le bâti du Roussillon. Je m'étais dit, en agriculture, chacun sait que nous avons énormément de patrimoine bâti, pas très bien conservé, certes. Et donc je m'étais dit, en créant des gîtes ruraux, on peut à la fois donc, revaloriser le patrimoine et apporter un petit revenu, certes, mais très intéressant pour ces jeunes femmes. Et avec l'avantage, plus tard, je m'étais dit, donc, ça permettait, le fait d'avoir ce revenu, ça permettait je m'excuse, là, vous comprenez. Le fait d'avoir ce revenu, ça permettait aux jeunes femmes d'être indépendantes, plus ou moins indépendantes. Et puis je m'étais dit qu'au moment de la retraite, il pouvait y avoir l'inversion. Les retraites des exploitants étant fort modestes, je m'étais dit que ce revenu des gîtes pouvait être un complément de retraite, ce qui permettait de passer la totalité de l'exploitation aux jeunes ménages, d'être complètement indépendants. C'était un système. Et donc à partir de là, donc, je me suis lancée dans le département à créer le relais des gîtes. Les gîtes existaient déjà, mais si vous voulez, c'était l'administration qui gérait ça. La Cerdagne et les Cerdans, je dirais que bon, les Cerdans sont combatifs. La vie n'est pas facile en Cerdagne, donc il faut trouver des solutions, il faut s'accrocher, Je pense que aussi les Cerdans, c'est pas ceux qui attendent toujours que le salut vienne d'ailleurs. On essaie de trouver des solutions par nous-mêmes. Ça, c'est peut-être le fait qu'on a été élevé un peu dans la difficulté et donc on sait qu'il faut se battre pour réussir ses projets, ses passions. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, j'aime pas rester sans travail, j'aime pas rester sans rien faire. C'est pas possible pour moi. Donc, je cherchais comment créer mon entreprise, mais comment faire quelque chose de différent, de quelque chose qui fonctionnera à coup sûr. J'avais pas envie de me planter, même si ça arrive, on se plante, voilà. Mais j'avais envie de réussir du premier coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs sites internet, dont un de vente de matériel informatique qui s'appelle info-ka.com, qui est le site de mon entreprise du coup que j'ai gardé, et je faisais de la vente à distance. Ensuite, comme je n'avais toujours pas possibilité de vraiment me lancer comme je le voulais, je me suis mise à coder. Donc j'ai appris le HTML, j'ai appris tous les langages informatiques et j'ai créé des sites. Petit à petit, j'ai suivi une petite formation, dont par exemple le site de Chemin Faisant, l'association à Sayagouz. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait avant d'avoir le local à Egat. Ensuite, je cherchais un local, mais j'avais une idée très précise de ce que je voulais, parce que je ne voulais pas faire de l'informatique informatique comme les copains. Je voulais qu'il y ait toujours cet aspect aussi, moi je suis fille d'ouvrier, donc je voulais qu'il y ait cet aspect social aussi, accessibilité, que ce soit au handicap ou que ce soit aux gens qui n'ont pas forcément les moyens si vous voulez que
que le fait de ne pas avoir des moyens exceptionnels ne soit pas un frein à l'évolution technologique, que tout le monde puisse avoir accès à l'informatique, à cet outil-là, parce que maintenant il fait partie de notre quotidien. Donc j'avais cette envie-là. Et là, du coup, comme j'ai pris la boutique cette année au mois de juin, donc j'ai pu récupérer ce local qui m'allait très très bien parce qu'il est situé idéalement pour moi et pour les gens aussi parce que c'est centralisé, ça leur permet de ne pas faire non plus 70 km à chaque fois. Donc il y a toujours cet aspect social. Je fais des réductions selon les revenus sur présentation de justificatifs. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapide. J'étais à la boutique, j'avais pris un petit stagiaire, un petit jeune de 18 ans qui s'intéressait à l'informatique. Donc je l'ai fait travailler sur des PC. Donc mon atelier est comme ça, hein, vous le verrez quand vous viendrez. Moi j'étais au comptoir et puis lui travaillait sur un ordinateur. J'ai un client qui arrive qui commence à me poser des questions très techniques, très pointues sur l'installation de serveurs, sur des choses vraiment très très techniques. On discute pendant un bon petit quart d'heure. À la fin, ce monsieur, il se tourne vers mon stagiaire et il lui dit « Vous avez une super employée, monsieur hein. ». Alors ça, moi, ça m'a fait rire, j'ai beaucoup rigolé et j'ai dit, vous voyez patron, il y a des gens qui savent reconnaître les bons employés. Et puis j'ai dit merci au monsieur, le monsieur est parti, puis on en a rigolé. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y a toujours, malgré ce qu'on dit, qu'on est en 2016, que femmes, hommes, etc., moi je ne vois pas de différence entre les femmes et les hommes de mon point de vue. Donc pour moi, il n'y a pas de combat à mener, il n'y a pas de... Enfin, je ne fais rien spécialement, mais j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Et donc cette petite anecdote, c'était pour dire... Oui, effectivement, il y a toujours des pensées un petit peu décalées, déplacées. Pour autant, moi, ça ne m'a pas gênée parce que je prends les choses toujours avec humour, j'essaye de ne pas me formaliser. Et oui, entreprendre, c'est pas si difficile, mais c'est aussi une mentalité d'entreprendre. C'est pas, quand on a la mentalité salariée, qu'on pense comme un salarié, c'est très difficile d'entreprendre. Mais quand on pense pouvoir se développer, quand on pense pouvoir apporter quelque chose à une économie et que l'économie peut nous apporter quelque chose, quand on a cette réflexion-là, entreprendre, non, c'est pas difficile pour moi, en Cerdagne ou ailleurs.